pouvons acclamer le Seigneur pour cela. Alors, le thème général qui nous a été donné, c'est donc la transformation divine. Et le Seigneur m'a conduit à parler ce matin de la transformation et de la transmission. Plus précisément, transmettre sans s'arrêter. Mais avant, je vais dire, ça va être certainement des redites. Quelques petites choses on ajoute ou pour insister par rapport à ce qui a été dit hier. Donc la première partie, nous disons quelques petites choses sur la transformation. Alors la première pensée par rapport à la transformation, c'est qu'un leader non transformé ne peut transformer les autres. Un leader qui n'est pas transformé, il ne peut transformer les autres. J'aimerais pour cela qu'on lise, voilà, un leader non transformé, merci à la régie, qu'on lise 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. 2 Pierre 2, 19. On parle des leaders qui ne sont pas transformés. Écoutez ce que 2 Pierre 2, 19 dit. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc celui qui est esclave ne peut pas libérer les autres. Celui qui est encore esclave, celui qui n'est pas transformé, celui qui n'est pas affranchi, ne peut pas affranchir les autres. Donc la transformation, c'est vraiment un défi important qui s'impose à tout leader. Évidemment, celui qui n'est pas transformé n'offre pas de modèle aux autres. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, si on n'est pas transformé, mais personne ne peut nous suivre. Mais si on nous suit, on reproduira ce que nous sommes et ce que nous disons. En fait, nos églises, vous avez compris que je ne vais pas vous gaver de versets. C'est un masterclass, donc on parle comme ça a été fait hier. En fait, l'église est ce qu'est l'ange qui la dirige. Vous allez voir que dans Apocalypse 2, quand le Seigneur veut transformer les églises d'Asie mineure, il ne s'adresse pas à toute la foule. Il envoie parler aux anges qui dirigent ces églises-là. Donc si on veut transformer une église, on s'adresse à l'ange qui les dirige. Écrit à l'ange de l'église 2. Et nous sommes des anges terrestres, des messagers. Donc ce que nous sommes, ce que nous disons, c'est ce que le peuple que Dieu nous a confié sera, et c'est ce qu'il dira. On reconnaît un arbre par son fruit. Le fruit trahit l'arbre qu'il a porté. Et c'est ça aussi pour les biologistes, la notion d'ADN. Hier, Papa Ndeke nous a dit que dans toutes ces églises, ici ou partout ailleurs, mais il a transmis cet ADN-là, son ADN spirituel. Qu'il soit là ou pas, on voit Ndeke en eux. On voit Ndeke en eux. Donc c'est ce que nous sommes que nous produisons ou nous reproduisons. La reproduction dépend de l'espèce. Donc on ne peut pas être et espérer être une chose, espérer un autre fruit que ce que nous sommes. Donc cela, c'est vraiment, ce sont des choses que nous devons... Alors, évidemment, Paul le dit dans 1 Timothée 4, 12, il dit à Timothée, je crois que ça mérite d'être lu quand même.
1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, ok, c'est surtout la deuxième partie, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. En fait, Dieu on ne le voit pas. Dieu, on ne le voit pas. Les gens qui viennent dans nos églises, ils sont sincères. Ah, ils viennent chercher Dieu, ils sont sincères. Et ils veulent qu'on leur montre qui est Dieu. Voilà. Ils se rapprochent de nous, espérant trouver ce modèle-là. En conduite, en parole. Et maintenant, s'ils ne trouvent pas ce modèle, soit, et c'est malheureusement le cas, nous avons des gens qui remplissent nos églises, mais qui ne sont pas transformés. Oui. Parce que nous leur montrons tout, sauf le Seigneur. Nous leur disons tout, sauf ce qui peut les pousser à aller vers la transformation. Et c'est dommage. Je crois que le Seigneur nous demandera des comptes. Le Seigneur nous demandera des comptes. Et hier, je lisais une écriture, c'est toujours, je crois, dans 1 Timothée, toujours, hein, je pense, 4. Je n'ai pas noté, où Paul dit à Timothée, sois tout entier dans ces choses, sois intègre. Être entier, c'est être intègre. C'est-à-dire, on est pleinement c'est être vraiment consacré à 100%. Il dit, c'est ainsi que nous nous sauvons nous-mêmes et nous sauvons ceux que Dieu nous a donnés. Donc mais nous nous comportons parfois comme si, même pour nous, le salut ne veut plus rien dire. Et si nous ne montrons pas que le salut est notre préoccupation, mais ceux qui viennent, ils n'auront pas à cœur de vouloir être autre chose que ce que nous sommes. Donc c'est... Alors, la deuxième pensée, comme on a lu dans 2 Pierre 2, 19, la transformation met fin à l'esclavage du péché par le principe de la conformité à Christ et non pas à la conformité à ce monde, au système de ce monde. Donc la transformation met fin à l'esclavage du péché. Quand on est transformé, on ne peut plus être esclave du péché. On ne peut plus être esclave du péché. Je crois que c'est Paul qui le dit dans Romains. Je crois que c'est Romains 6, hein, je pense. Voilà, Romains 6, à partir du verset 5 dit, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. » Voilà. Vous savez, les ministères et les grâces que nous avons, ce sont des dons. Ce sont des dons. Mais la transformation implique aussi notre responsabilité. Dieu peut nous accorder un don, Dieu peut nous appeler, mais nous sommes responsables de notre caractère, nous sommes responsables de notre marche. C'est nous qui devons travailler, même si il est vrai que ça reste l'œuvre du Saint-Esprit, on le verra tout à l'heure, mais nous avons une part importante dans le processus de transformation. C'est comme hier, je crois que c'est l'apôtre Mbon qui l'a dit, nous sommes des saints. Le Seigneur nous a imputé sa sainteté. C'est une imputation. C'est pas par notre travail. Une fois qu'on s'est converti, la sainteté nous est imputée. Donc nous devenons des saints. Alors, comment nous nous perfectionnons? Mais c'est par la sanctification. Nous sommes déclarés saints en ayant reçu Jésus. Mais si nous voulons voir Dieu, nous devons nous sanctifier. Voilà. Donc la sanctification, la sainteté, c'est une qualité. C'est un statut que Dieu nous donne. Mais la sanctification, c'est une marche.
C'est un processus. Donc, être serviteur de Dieu ne nous dispense pas de l'obligation de nous sanctifier. Alors, donc cela, la transformation, je disais qu'elle nous met, elle nous délivre, elle nous libère, elle nous délivre de l'esclavage, parce que nous nous conformons à la mort de Christ, mais aussi à sa résurrection. Or, celui qui est mort, il n'est plus esclave. La mort met fin à l'esclavage. La mort arrête les poursuites, la mort arrête tout. Voilà, donc c'est pour ça que pour être transformé, il faudrait que le leader ait expérimenté la mort. Il faut mourir au péché. On peut avoir des dons, mais les dons sont des dons. Ce sont des attributions, ce sont des choses que Dieu, la grâce, ce n'est pas le fruit de notre... les talents en même temps, la preuve. Ici, nos bien-aimés chantent. Mais on a des gens qui ont aussi des belles voix, mais qui prêtent leurs talents dans l'autre camp. Donc les talents, c'est Dieu aussi qui donne. Mais nous sommes responsables de nous engager dans telle ou telle autre voie. Donc, vraiment, la transformation exige la mort. Il faut que le serviteur de Dieu ait expérimenté la mort. Mourir au péché, mourir à l'impudicité, mourir à la colère. Et c'est subtil, hein? Souvent nous nous mettons dans une position où on s'est dit, ben, nous enseignons des choses, mais qui ne nous concernent plus. Ah non, Paul a dit, moi, je traite durement mon corps, hein, afin de ne pas être refoulé à la porte. Hein? J'ai enseigné à tout le monde, j'ai montré la voie aux autres, et moi quand j'arrive on ferme la porte. Non, je ne veux pas. Donc il traite durement son corps afin d'avoir part aussi au salut qu'il a annoncé. Non, la parole, il n'y a pas une parole pour les serviteurs et une autre pour le bas peuple. Non, il n'y a pas de ciel. Donc, et ça, c'est avec vraiment, il faut un peu de maturité. Et tous les travers que nous voyons aujourd'hui, ce qui fait que les gens ne se transforment plus dans nos églises, c'est parce que, évidemment, nous banalisons le salut. Nous parlons plus des choses de la terre, c'est pas mauvais. Mais le principal, c'est quand même le salut. Et en tant que leader, masterclass, il faut reposer ses fondements, ses fondamentaux de la foi. Gloire à Dieu. Donc je disais, on se conforme à Christ et non pas à ce monde. C'est vrai que c'est Paul qui le dit dans Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un leader qui se conforme au siècle présent, ben, vous allez le voir dans la qualité des fidèles qui fréquentent son église. Ils vont s'habiller comme lui, ils vont parler comme lui, ils vont faire ce qu'il fait, parce que c'est le seul modèle qu'ils ont. Alors, un autre point, la transformation est liée à la consécration. On ne peut pas détacher la transformation à la consécration. Je parlais tout à l'heure de Romains 12, on va le voir. Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable, un culte raisonnable. Donc ça, je résume ça un peu par la consécration. C'est-à-dire, on se donne à Dieu, mais entièrement. Et on est soi-même un sacrifice comment? Vivant, saint et agréable. Et c'est cela, pour nous, pour Dieu, comment sera de notre part un culte raisonnable. Donc si on ne se consacre pas entièrement, il nous sera difficile d'expérimenter la transformation. Et vous allez voir qu'une fois consacré, quand on est consacré, alors on ne se conforme plus au siècle présent. On n'a plus le temps pour certaines choses. Il y a des choses qui ne nous atteignent plus, qui ne nous émeuvent pas comme ceux du monde.
C'est-à-dire on n'est pas dérangé par tout ce qui fait courir le monde, tout ce qui passionne le monde. On relativise. On ne va pas vendre son évangile parce qu'on a besoin d'une voiture. On ne court pas après les choses parce qu'on a su qu'elle voilà. Là-bas, un frère avec qui on a commencé à une maison et moi, je dois tout faire pour être comme lui. Mais attendez. C'est pour ça qu'on fait parler ces patriarches. Vous allez voir dans le travail que nous faisons, chaque relèvement, il y a ceux de ma génération et ceux d'après qui disent « Ouais, mais pasteur, pourquoi tu prends seulement les papas là ?» Et tu dis « Mais on a encore des choses à apprendre d'eux. » Alors, vous voyez, sur les motivations du ministère, qu'est-ce qui peut, vous voyez, Papa Ndeke tel qu'il est là, il y a Papa Bouka aussi et d'autres, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un de plus de 60 ans, de plus de 70 ans, à évangéliser dans les forêts où il n'attend même pas une offrande? Nous avons des choses à apprendre. Mais nous nous confinons ici dans les villes. Il y a trop de confinement à Brazza. Les onctions sont confinées ici alors que le pays est libre. Il faut les écouter. Ils ont un manteau à relâcher. Nous servons Dieu, mais je pense que les motivations ne sont plus les mêmes. Qui peut aujourd'hui aller passer un mois dans la forêt sans dîme, sans offrande? Donc c'est ça. Et à ce moment-là, il devient une école. J'ai eu du mal pour faire parler Papa Ndeke, c'est vrai, parce que moi je comprends. Qu'est-ce qui m'a poussé vers Papa Ndeke? Je le dirai un peu en long en large dans la deuxième partie du message. Évidemment, j'ai entendu beaucoup de choses sur lui. Moi, quand on diabolise quelqu'un, après ça me révolte un peu. Je dis non mais comment c'est pas possible? Je dis entre ce qu'on dit et ce que je vois, je dis mais il y a un fossé, il y a un décalage. Si Dieu n'est pas avec cet homme, cette longévité, cette stabilité, la Bible dit, le sort fait cesser les contestations. Les versions modernes disent, les résultats font cesser les contestations. J'ai dit, mais là, les résultats, j'ai été le voir. Évidemment, il était un peu méfiant. Oui, parce qu'il a été beaucoup déçu aussi, beaucoup blessé. J'ai dû insister. J'ai dit, papa, je ne vous demande pas autre chose. Parlez. Montrez-nous comment vous avez réussi. Ça aidera les gens. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui meurent parce qu'ils ne vous ont pas écouté. Sortez de l'église, papa. Vous avez beaucoup de fils. Vous avez un manteau à relâcher. Mais quand il a parlé, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui me remercient pour son message. Ça a été pratique. Ça a été pratique. Ce sont les mêmes billets de 10 000. Mais qu'est-ce que nous en faisons? C'est les mêmes billets de 10 000. Mais lui, il nous a montré comment est-ce qu'il gère ce qu'on lui donne. Alors qu'on nous donne aussi à peu près la même chose. Il n'a pas commencé grand. Voyez-vous? Donc nous avons des choses à apprendre. Et ceux qui nous suivent, ils ont besoin des modèles. Donc la consécration va aider à une bonne transformation. Quand on voit un exemple d'un homme consacré, on voit ses résultats. Il n'y a pas un seul département, je dirais même un seul district ou une seule commune du pays où on n'a pas Rehoboth. Souvent nous aimons bien acclamer ce qui vient d'ailleurs, mais bon, arrêtons-nous un peu, considérons ce que Dieu fait dans notre pays. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Donc, quand on est transformé après, on ne peut plus se conformer au siècle présent. Alors, un autre point. Il n'y a pas, je ne sais pas si je l'ai dit, il n'y a pas de transformation sans formation, je l'ai déjà dit, pas encore, voilà. Il n'y a pas de transformation sans formation. La transformation vient après la formation. Ou même, en tout cas c'est lié. Il n'y a pas de transformation sans formation. Alors,
En fait, quand nous avons vu hier, hein, avec les deux interventions, la transformation, ça nous a bien été expliqué hier. Nous avons vu avec l'apôtre Marcellin les objectifs des onctions qui ont été imparties en nous. L'impartition ici, c'est comme une sous-traitance. Il a bien expliqué ça hier. Le Seigneur nous sous-traite. Il nous donne, il impartit en nous ces onctions-là pour que nous travaillions en son nom. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voilà. Donc, ça nous a bien été expliqué hier. On a vu les objectifs et le but. Alors, nous allons donc constater que Jésus lui-même, qui est le modèle de leader parfait, c'est vraiment un leader parfait, c'est le modèle parfait du leader masterclass. Jésus lui-même, il n'a pas équipé ou transformé dans la dimension du Saint-Esprit, parce que vous allez voir que en fait la transformation est l'œuvre du Saint-Esprit. Oui. Quand nous lisons 1 Samuel 10, je crois le verset 6, 1 Samuel 10 verset 6, on va pas je cite juste. Ils sont tellement rapides. Samuel dit ceci à Saül: quand l'esprit te saisira, hein? Qu'est-ce qui est écrit? J'ai pas. Voilà. Quand l'esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Donc quand nous recevons l'esprit, il nous change en un autre homme. Une petite parenthèse ici. Si dans notre mode opératoire, on voit tout, sauf quelque chose qui a trait et aux fruits et aux dons du Saint-Esprit, c'est que notre source, ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans notre mode opératoire, il faudrait vraiment qu'on pense à ça. Nous voyons tellement de choses et on prétexte, non, le Saint-Esprit, c'est la liberté, le Saint-Esprit, la diversité des opérations. Le cadre a quand même été décrit. Il y a des fondements qui ont été posés. Il ne faut pas trop s'en éloigner quand même. Quand on voit aujourd'hui les termes comme les maquiona, des histoires et tout, les supports, l'emploi exagéré des supports, non. Si c'est le Saint-Esprit, on trouvera en nous ou les fruits ou les dons. Mais pour un ministère équilibré, il faut et les fruits et les dons. Je crois que le leader masterclass, c'est un leader équilibré qui a en lui et les fruits et les dons. Je dirais même qu'il y a d'abord les fruits avant les dons. Parce que les dons, c'est des manifestations de l'esprit et tout. Mais après, on verra, on va chercher la source. Si la source qui produit ces manifestations n'est pas saine, ben, souvent on ne met pas longtemps sur le champ. Les gens vont nous suivre pendant un temps parce que c'est... Mais quand ils s'approchent de nous, ils disent, oh, mais c'est un scandale. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont suivis de loin. Parce que quand on nous approche, on dit non, ce gars il ne mérite pas d'être... on ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas lui faire confiance. La confiance, hier, ça a été dit ici, elle est déterminée par la compétence et le caractère du leader. Pas seulement les dons. Et d'ailleurs, je crois qu'on l'a dit dernièrement à une édition des Actes des Apôtres. Moi, pas que je me méfie, mais je prends mon temps. Je ne me laisse jamais impressionner par quelqu'un qui vient avec ses dons. Moi, ça ne m'impressionne pas. Vraiment. Je recherche, au-delà des dons, le caractère, les attitudes. Ouais. C'est souvent les dons qui créent des désordres dans les églises et les ministères. Et à cause d'un don, voilà, un frère commence à manipuler son pasteur. Il commence à penser que le pasteur qui est là, ben, il ne le vaut pas. Et c'est un problème. Tu vois, donc faisons attention à ça quand même. Ça va nous servir dans la transmission tout à l'heure. Donc Jésus, pour aller vite, a formé
avant de transformer. Avant de transformer. Il a pris ces 3 ans et demi à les former. Et c'est quand seulement il a vu qu'ils étaient suffisamment formés, il a dit, ok, maintenant je vais vous donner l'équipement qui va vous permettre de vous déployer. Il ne faut jamais envoyer quelqu'un qu'on n'a pas formé. Quelqu'un qui n'a pas reçu notre ADN, quelqu'un qui n'a pas été à notre école, quels que soient les dons qu'il peut manifester, il ne faut pas l'envoyer sur le champ. Le champ qui vous a coûté cher à débroussailler, à planter, votre sueur est là, votre sacrifice est là. Vous ne confiez pas les choses précieuses à quelqu'un qui n'en connaît pas le coût et le prix. Et souvent, nous nous trompons à ce niveau-là. Donc, il les a formés. Et après, il dit, ok, vous allez voir dans Jean 20. Dans Jean 20, il dit, Jean 20, je crois, le verset 21, il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Après, il a soufflé sur eux. Verset 22, il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Et même quand il leur donne ce Saint-Esprit, ce n'est pas encore dans la dimension du baptême qui leur permet de se déployer. Ça, c'est juste au moment de se séparer, pour les aider à entretenir le caractère qu'ils ont reçu, la nature de Christ qu'ils ont reçu. Mais non pour les déployer en tant que témoins. Vous voyez bien que Jésus a laissé les disciples et avec une vocation, dans le but d'en faire des témoins dès qu'ils recevront la puissance. Donc il laisse les disciples, les gens qui les suivent, mais quand il a eu la preuve que ces gens-là le suivaient, il en était convaincu, maintenant il pouvait les envoyer. Maintenant pour les envoyer, il leur donne la dotation spirituelle. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous commencez par Jérusalem, et après, évidemment, vous vous déployez dans le monde. Donc, la formation, c'est très important. Très important. Gloire à Dieu. Alors, pour terminer cette partie, nous voyons 2 Corinthiens 3, 15 à 18. C'est là où j'ai dit, au-delà de tout cela, pour terminer cette partie, au-delà de tout cela, ça reste une œuvre du Saint-Esprit. La transformation reste une œuvre du Saint-Esprit. Une œuvre du Saint-Esprit dans la vie des leaders consacrés. 2 Corinthiens 3, 15 à 18. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Juste pour insister sur ce qui a été dit hier, quand le leader est voilé, il ne peut pas montrer le chemin. Il ne voit pas clair. Le voile a 2 actions sur la personne qui le porte. Avec le voile, tu n'as pas la visibilité, donc on ne te voit pas, on ne sait pas qui tu es. On ne sait pas qui tu es. Et deuxièmement, tu n'as pas la vision. Tu n'as pas la vision, tu n'as pas la visibilité. Vous allez voir Abraham, grand leader, il sort de son pays, de sa patrie, de la maison de son père, mais il trimballe un voile. L'autre, ça veut dire voile. Il est déjà arrivé là où Dieu voulait qu'il arrive, là où était sa bénédiction. Mais tant que l'autre était avec lui, il ne voyait rien. Dès qu'il se sépare avec l'autre, le Seigneur lui dit, lève maintenant les yeux. Dis, tu vois, tu es arrivé, mais tant que ce gars était avec toi, donc le voile nous rend aveugles. Ça nous aide aussi comment nous entourer. Il y a des gens, par contre, tu les as, tu ne vois pas loin. Les hommes voilent. Que le Seigneur nous en débarrasse. Alors, verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est pourquoi je dis la transformation, c'est l'affaire de l'Esprit. Maintenant, suivons le verset 18. Nous tous, dont les leaders transformés, les leaders consacrés, les leaders masterclass, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et là, tout le monde voit en nous l'image de Christ. Nous parlons comme lui, nous avons son ADN. Et là, il dit, tel que je suis, tel vous êtes, vous serez. Donc, le leader consacré, masterclass, il est tel qu'est Jésus. Et ça, pour moi, ça a toujours été une interpellation, mais permanente. Je ne me permets jamais de donner un message qui ne m'a pas touché moi-même. Parce que si un message ne nous touche pas, il ne touchera personne. On risque d'enseigner les choses qu'on sait et ne pas reproduire ce qu'on est. Amen. Ce qui est important en fait, c'est pas ce que nous disons. C'est la source de la sémence que nous libérons. Si nous ne sommes pas ce que nous donnons aux gens, ils ne seront pas ce que nous leur disons. Nous enseignons ce que nous savons et nous produisons ce que nous sommes. Donc, tel est le Seigneur, tel il veut que nous soyons. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, travaillons vraiment à cela. Et moi, je disais par rapport aux enseignements, je me dis, si, pour chaque sermon que je prépare, je dis, si c'était le Seigneur lui-même, devant son troupeau, qu'est-ce qu'il aurait enseigné? Si c'était le Seigneur lui-même à ma place, qu'est-ce qu'il aurait dit à ses brebis? Parce que ce sont ses brebis à lui. C'est lui le souverain pasteur. Il nous a simplement confié, il nous a sous-traité son travail. Mais il reste là à vérifier, voir comment, quelle est la qualité de la nourriture que nous donnons à ces brebis. Il dit par Paul de nous méfier, de faire attention à l'église qui s'est acquise, comment? Au prix de son propre sang. Donc, quand nous tenons devant le peuple que le Seigneur s'est acquis au prix de son sang, nous devons demander, si c'était lui-même à notre place, qu'est-ce qu'il aurait enseigné? Dès qu'on se pose cette question, on devient discipliné. On devient discipliné. On ne joue pas avec les brebis du Seigneur. Et ça, pour moi, ça a toujours été, comme je l'ai dit, quelque chose qui m'aide à me recadrer moi-même et à faire attention à ce que je donne aux autres. Afin de ne pas former un troupeau défaillant, un troupeau qui n'aura pas la forme que le Seigneur attend et qui ne sera pas enlevé. Bon, peut-être que parfois nous oublions ça, le but c'est quand même ça, hein. C'est quand même préparer ce que le Seigneur nous a envoyé, mais c'est un privilège que le Seigneur nous donne son travail. Hein, ça nous honore, en fait, ça nous valorise. Et ça devait être pour nous un défi de faire les choses comme le Seigneur le veut, comme le Seigneur l'entend. Parce qu'à la fin, il y aura une émulation. Tu as 1000 membres, tu as 2000 membres, c'est bien. Tu as 3000 membres, c'est bien. Tu as 2 membres, c'est bien. Le problème, ce n'est pas dans le nombre. Le problème est dans la qualité de ce qu'on donne. À la fin, voilà. Est-ce que le troupeau que le Seigneur nous a confié, tout le monde répondra présent à l'appel? Nous-mêmes aussi. Je ne sais pas comment ça se passera, mais je pense qu'on nous mettra là au coin. Hein, et on fait la revue des troupes. Hein, voilà ceux que je t'ai confiés, ils ne sont pas là. Voilà ceux que je t'ai confiés, ils ne sont pas là. Voilà ceux que je t'ai confiés, ils ne sont pas là. Voilà. Et là, tu es... ça nous attend, hein, je pense. Voilà, donc que le Seigneur nous aide à cela. Amen. Voilà, il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc ça, c'est des petites choses que je tenais vraiment à ajouter sur la transformation. C'est un défi, c'est une exigence pour nous. La formation nous a fermis, mais la transformation nous maintient et nous actualise. Si
on n'est pas formé et on n'est pas transformé, on sera obsolète. On ne tiendra pas longtemps sur le champ du ministère. Et on sera tout de suite dépassé par les événements. Voilà. Alors, je passe rapidement à la deuxième partie qui est vraiment mon message. Je vais essayer d'aller vite. Donc, la deuxième partie, c'est transmettre sans s'arrêter, ou la sécurité de la vision. Transmettre sans s'arrêter, ou la sécurité de la vision. Transmettre, c'est faire passer. Il s'agit ici de la passation de témoins. Un leader, comme on nous l'a dit hier, est caractérisé par sa compétence et sa compétence. Pardon, son caractère et sa compétence. Mais il est aussi déterminé par sa vision. Le leader est aussi déterminé par sa vision. Un leader qui n'a pas de vision, il ne mérite pas d'être suivi. Parce que quelqu'un qui n'a pas de vision, il ne sait pas déjà lui-même où est-ce qu'il va. Et si vous le suivez, il ne vous conduit nulle part. Et c'est quand même très dangereux de confier sa vie, sa destinée à quelqu'un qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Et voilà, c'est très dangereux quand même. Donc quand on n'a pas de vision, on ne mérite pas d'être suivi. C'est comme ça que dans Jean 14, verset 4, je pense. Jean 14, verset 4. Le Seigneur dit lui-même à ses disciples. Jean 14, verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Donc il n'y avait pas d'équivoque. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Donc non seulement lui il sait où est-ce qu'il va, mais il a montré clairement la direction à ceux qui le suivent. Mais parfois nous on ne sait pas où est-ce que nous allons. On touche à tout et il n'y a pas de direction claire, il n'y a pas d'orientation claire. Même dans la détermination de notre ministère. On ne sait pas. C'est-à-dire on évolue. Le matin on est ceci, à midi on est ça, parce qu'on a vu celui qui est au coin de la rue faire ça. Tout de suite, la transformation, c'est pas une mutation, c'est pas une mue. On dit la mue. Les serpents ils font quoi? C'est la mue, non? La mue. Ils enlèvent juste la peau, mais ils gardent leur venin. C'est pas ça la transformation, hein, pour revenir à ça. La transformation implique le changement de forme et de caractère. De forme et de caractère. Et si on n'a pas subi ça, mais on prend toutes les formes qui se présentent. On est comme le caméléon. On voit quelqu'un faire, Papa Ndeke, bon, moi aussi je fais, je commence à le suivre. Il a bâti à Garabisa, moi aussi je vais bâtir là-bas. Hey! C'est pas... Vous n'avez pas le secret de sa consécration. Vous ne savez pas comment est-ce qu'il fait. Vous ne savez pas le niveau de son alliance. Qu'est-ce que Dieu lui a dit. Les termes d'alliance qu'il a avec le Seigneur. Voyez-vous. Donc, c'est très important. Alors, donc un leader qui n'a pas de vision est un homme dangereux. Il ne faut pas confier sa vie à un homme comme ça. Donc, ceux qui nous suivent méritent notre respect. Il faut respecter l'Église. Nous avons parfois des responsables qui nous suivent, des gens qui viennent, ce n'est pas parce qu'on est beau. Ils cherchent le Seigneur, ils veulent qu'on leur parle de Dieu, qu'on leur donne Dieu, qu'on leur donne le caractère de Christ. Les gens laissent leur maison, parfois, mais nos agissements, c'est comme si, même on a déjà remplacé le Seigneur. Voilà. On crée des empires où... moi, j'aime beaucoup les enseignements de leadership, hein, mais ces trois enseignements sont, je parle de leadership, la royauté et le développement personnel. C'est des enseignements importants, mais qui ont des subtilités qui peuvent introduire n'importe quoi. Un leadership mal enseigné peut nous faire croire que c'est nous la tête de l'Église. Ah non. La tête de l'Église, c'est le Seigneur. La royauté, quand elle est mal enseignée, ben, on se dit que c'est nous qui avons le trône. Voilà. Et le développement personnel, surtout ça, le premier enseignant du développement personnel, c'est le diable.
Il a dit à Adam et Ève, mais Dieu vous a menti. Quand vous mangerez ce fruit, vous serez comme Dieu. Vous n'aurez plus besoin de lui. Vous pourrez vous développer tout seul. Le péché, en fait, c'est là. Donc, quand c'est mal enseigné, ça part dans tous les sens. Donc, je referme la parenthèse. Amen, amen, amen. Mais j'aime tous les bons enseignements qui sont faits sur le leadership, mais nous devons faire attention à ce que nous transmettons, afin de ne pas éloigner les gens du Seigneur. Quelle que soit l'ampleur que prend notre ministère, le Seigneur doit rester la tête de l'Église. Il est jaloux, hein? Voilà. La vision est notre zone d'expression dans le champ du Seigneur. La vision que Dieu nous donne, c'est notre part de travail dans le mandat qu'il a donné comment dire, à ses serviteurs. Notre vision nous détermine, circonscrit notre part de travail dans le champ. Il n'y a pas que nous, mais notre vision, c'est ça qui nous détermine dans le champ de la mission. Et si on n'a pas cette vision-là, comme je l'ai dit, ben ça va aller dans tous les sens. Et on se dépense, on gaspille l'énergie, on gaspille les ressources, on gaspille l'onction, parfois à faire des choses et à prendre parfois la direction là où Dieu ne nous a pas envoyés, et à faire des choses que Dieu ne nous a pas demandées, simplement parce qu'on veut satisfaire notre ego, on veut répondre à quelqu'un qui voulait absolument faire comme lui, non mais Dieu, dans l'appel, dans la vision, dans le mandat, il y a aussi la dimension temporelle. Nos opportunités sont dans notre vision, ils sont dans notre temps. Et il y a aussi cette dimension de génération. Il y a des choses que les pères ont fait que nous n'aurons peut-être plus jamais à faire. Il y a des résultats qu'ils ont eus. Même si le Seigneur nous dit que vous ferez même au-delà de ce que j'ai fait. Oui, c'est bien, c'est une façon de parler, mais que quelqu'un le remplace, que quelqu'un vive vraiment son sacrifice jusqu'à la fin. Il y a des choses qu'on peut faire, mais il y en a qu'on ne pourra jamais faire. Donc, alors, la vision, en fait le leader, nous sommes, c'est vrai, comme ça a été dit hier, nous sommes spirituels, nous sommes esprits, dans un corps avec une âme, mais le fait d'avoir un corps nous rend, comment dire, la chair limite nos actions sur la terre. Le fait d'avoir un corps, ça nous limite. C'est pour cela que nous devons travailler avec la notion de temps, afin de racheter le temps et d'accomplir notre mission dans le temps qui nous est imparti. Sinon, on risque de quitter le monde avec des regrets et devenir aigri. À ce moment, on diabolise tous ceux qui font plus que nous. Ah non, mais certainement qu'il a quelqu'un là-bas qui donne l'argent. Non, il est entré là-bas. Non, toi, tu as gaspillé ton temps. Tu as gaspillé ton temps. Il y a des choses qu'on fait à un certain âge, tu n'as pas pu faire ça. Maintenant, tu veux faire ça à 70 ans. Tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps. Donc ça, il faut... Amen, amen. Voilà. Si à 70 ans, tu veux imiter Papa Ndeke, mais tu vas te souffler. Il n'a pas commencé ça comme ça. Il y a une marche. Un ministère doit être traçable. On doit pouvoir tracer quelqu'un. Ça a été comment c'est devenu, par où il est passé et tout ça. Que Dieu nous aide. Voilà. Donc, étant limités par la chair, nous sommes soumis au temps et aux circonstances. C'est pour cela que, pour la sécurité de la vision que Dieu nous a donnée,
nous devons penser aussi à la transmission. Celui qui ne transmet pas ce qu'il a reçu, son nom disparaît avec lui. On ne parlera pas de lui après. Parce qu'en fait, la vision a vocation à résister au temps. La vision nous dépasse. La vision que Dieu nous donne doit continuer après nous. Mais elle ne peut continuer que si nous avons eu le temps de la transmettre. Amen. La transmission, nous offre un certain gage de protection, la sécurité de la vision. Alléluia. Il y en a qui ne transmettent pas par peur. Ah, si je transmets, certainement que l'enfant va commencer à faire plus que moi. Non, l'enfant ne peut pas faire plus que toi. En fait, les enfants ne sont pas plus grands que nous. Les enfants ne sont pas plus grands. Parce que les enfants commencent là où nous sommes arrêtés. C'est nous qui sommes le fondement qui leur donne la hauteur. Donc, on n'a pas à les redouter. Alors, quand j'ai dit ça, maintenant, nous devons nous poser la question, à qui transmettre le relais? À qui le relais? À qui transmettre le témoin? Alors, transmettre sans s'arrêter, c'est quoi? Mais, ouais, là, nous avons un patriarche. Il transmet de son vivant. Il ne s'arrête pas. Il a le temps d'évaluer, de corriger, d'orienter. Et le jour où Dieu, oh, c'est pas demain, je le sais, on a encore besoin de lui. Dieu dit, bon, voilà, serviteur fidèle, entre dans la joie de ton maître, viens te reposer. Il va avec un esprit tranquille, parce qu'il sait qu'il a eu le temps de donner des choses aux bonnes personnes qu'il a formées, hein, en qui il s'est reproduit, il a imprimé le caractère de Christ. Alors, vous allez voir qu'il y a deux types de transformation. Vraiment, je parle comme ça parce qu'il n'y a plus de temps. Mais vous allez comprendre facilement ce que je veux dire. Il y a deux types de transformation. De transmission, pardon. Il y a la transmission que j'appelle directe, qui est une transmission, telle que j'ai pris l'exemple de l'apôtre, qui se retrouve avec ses enfants, ses fils, qui nous transmet de son vivant, on apprend de lui, il ne s'arrête pas, il est avec nous sur le terrain. C'est une transmission efficace qui garantit la sécurité de la vision. On a des modèles, on a quelques exemples hein, dans la Bible, je ne sais pas si j'ai eu le temps de citer ça. Bon, c'est pas noté peut-être. Vous avez le cas, je parle comme ça, vous avez le cas de Paul avec Timothée. Paul n'a pas attendu de partir pour former Timothée. Il forme et il marche avec lui. Il travaille avec lui. Il est là. Voyez-vous? Vous avez le cas de qui encore? Prenons, c'est valable dans tous les sens. Hein? Prenez le roi David. Quand Dieu lui a dit, ben, c'est pas toi qui feras certaines choses, c'est pas toi qui bâtiras le temple, mais il a tout de suite vu, parmi ses enfants, qui était le fils. Parce qu'on ne transmet pas aux enfants. Les enfants, ils gaspillent les choses. On transmet au fils. On ne transmet pas aussi à un serviteur. On ne transmet pas à un serviteur. On transmet au serviteur qui a acquis le caractère de fils. Nous voyons cela avec Abraham aussi. Je parlais de David. David, il n'a pas laissé comme ça Salomon se débrouiller après. Non. Il a préparé le matériau. Il l'a formé. Il a prié pour lui. Il l'a suivi. Et quand David part, j'ai vu ça, on a vu ça on peut voir ça dans 1 Roi 5, à partir du verset 5. Salomon dit, mon père avait l'intention de bâtir un temple à l'Éternel,
Mais à cause des guerres dont ses ennemis l'ont environné, il n'a pas pu le faire. Mais maintenant que Dieu m'a donné la paix, je vais faire quoi? Accomplir le rêve de mon père. Tu vois, quand on a formé un fils, notre rêve ne meurt pas. Quand on a eu le temps de transmettre de son vivant, d'enseigner les choses, même si nous partons, notre nom va rester. En fait, le fils maintient la mémoire du père. Amen. Donc, je résous déjà ce problème. On ne transmet pas à n'importe qui. Le serviteur, on a plein de serviteurs. Le serviteur, il est là, il cherche son positionnement personnel, il cherche un salaire. Quand ça ne marche pas, il va trouver un autre maître. Mais le fils, il restait là. Il restait là. Le fils, il restait là. Et le fils, il peut être biologique. Ce n'est pas un tabou. Le fils, il peut être biologique. Le Seigneur a dit à Ésaïe, Ésaïe 8, verset 18, « Toi et tes fils, vous serez des signes et des présages en Israël pour Dieu. » Oui. Je lisais, j'évoque simplement, Psaume 80, verset 16, il dit, si tu as trouvé un fils, on peut afficher ça, Psaume 80, verset 16, dès que tu trouves un fils, il faut le protéger. Ah oui, il faut le protéger. Psaume 80, verset 16, si on peut afficher ça. On le protège. Parce que tous ceux qui nous entourent ne sont pas des fils. Il y a des gens qui sont là pour un temps. Ils ont leur agenda caché. Ils peuvent infiltrer nos équipes. Et ils attendent la moindre occasion pour nous descendre. Et ce sont des gens que l'ennemi peut recruter pour nous attaquer de l'intérieur. Donc c'est très important de vérifier qui est-il, qui est qui autour de nous. Mais Jésus savait qui était qui autour de lui. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. Bon, celui-là, c'est parce que le Seigneur, il savait pourquoi il devait être là, sinon le plan ne se serait pas accompli. Mais toi, tu n'es pas Jésus. Hein? Il faut faire attention. Tu n'es pas Jésus. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit? Le fils que tu t'es choisi, que tu as trouvé, il faut le protéger. C'est à lui qu'il faut confier les choses. Ah oui, ça, c'est pas un problème. Voilà. Évidemment, tu le choisis. Pourquoi? Pas par complaisance. Parce que tu vois la chose en lui. Donc, s'il est en plus biologique, c'est sécurisé. C'est pas un tabou. Il faut enlever ça. C'est pas un problème. Ouais. Voilà. Voilà. Nous avons l'exemple d'Abraham. Vous voyez dans Genèse 22, Abraham, quand le Seigneur lui dit, va à Morija, va sacrifier, va offrir ton fils. Lui, il appelle ça adoration. Voilà. Donc, les leaders, c'est vraiment quelqu'un qui comprend Dieu. Il appelle ça adoration. Il dit ni à sa femme, ni à personne. Il sort tôt le matin, sans se plaindre, sans quoi. Il prend son fils, il prend les deux serviteurs et l'animal. Il prend le fardeau, on va dire, je prends ça comme le fardeau de la vision. Il met sur l'animal. Il marche. 3 jours après, quand il lève ses regards, ses yeux, il voit la montagne que Dieu lui a dit. Il fait quoi? Il fait la revue des troupes. J'ai un animal ici. Est-ce que lui mérite de m'accompagner dans cette vision? Non. Je l'écarte. J'ai des serviteurs. Est-ce qu'il mérite de m'accompagner là-bas? Ils ne comprendront pas ces choses. Ils risquent de m'empêcher d'être dans la volonté de Dieu. Je les dégage. Il reste avec le Fils. Genèse 22, verset 4, je pense. La Bible dit, Abraham prit le fardeau et le posa sur Isaac. Et les deux marchèrent ensemble. Tu vois? Il transmet le fardeau et les deux marchent comment? Ensemble. Ça sécurise la vision. Et il enseigne. Le fils pose des questions, des bonnes questions. Il répond. Voilà. Le fils l'accompagne jusqu'au lieu du sacrifice. Les serviteurs vont t'abandonner en chemin. Mais le fils ira avec toi jusqu'à Morija pour t'aider à accomplir la vision que Dieu t'a donnée. Nous devons chercher les fils. Ce n'est pas la foule. Il faut identifier les fils et leur transmettre les choses. Et dans votre fils, vous reconnaissez. Vous reconnaissez. Ah oui. Je vais vous dire une chose. J'ai jamais été avec le pasteur Coutinho à Kinshasa. Mais, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a des gens qui disent, voilà, dans ce que je fais, on reconnaît
quelques signes de son ministère en moi. Bon, je veux pas... Je ne sais pas si c'est vrai, mais ouais, c'est ça en fait. Vous ne forcez pas, le Fils ne force pas. Ça saute à l'œil. Ça saute à l'œil. Donc il faut se trouver un fils. Il faut identifier les fils. Il y en a, il faut chercher. Il y en a. Il y en a. Et prends le temps de les former. Vous voyez Moïse avec Josué. Dès que Dieu lui dit, voilà celui qui viendra. Moïse a imposé les mains. Ils ont marché un temps. Et quand Dieu prend Moïse, Josué était préparé. Mon serviteur, il ne savait peut-être pas, mais il était préparé. Ah oui, on n'est pas obligé de tout dire aux enfants, mais nous les préparons. Après, quand Moïse n'est plus, Dieu n'a pas hésité. Il dit voilà, mon serviteur Moïse n'est plus là, maintenant c'est toi, vas-y. Et Josué a fait le travail. Il n'a pas pris notre vision. Il a continué avec cette vision. Il a fait entrer Israël où? À Canaan. C'était la vision que Dieu avait donnée à son père. Donc c'est... Et le fils, même s'il reçoit une particularité, mais il reste notre fils. Il y a des fils qui restent dans la maison. Il y a aussi des fils qui peuvent partir. Quand ils partent, il faut avoir l'intelligence et la sagesse pour identifier qui est fils et qui a été un infiltré. En fait, quand Dieu nous donne une vision, cette vision n'atteint pas, comment dire, l'univers entier que par nous. Non. Tous ceux qui sortent de nous, pour autant qu'ils aient été fidèles, mais ils partent avec une partie de nous. Bon, c'est différent bien sûr avec les mercenaires. Alors, donc vous avez l'exemple de Moïse. Il y a beaucoup d'autres exemples encore. Jésus lui-même, il a transmis sans s'arrêter. Il a transmis. Et même en partant, il était toujours avec eux. Il dit, je m'en vais, mais je serai avec vous jusqu'à la fin. Donc il était là avec eux. Nous devons transmettre sans nous arrêter. Cela, comment dire, protège notre vision. Voilà, ça c'était la passation directe. Où on transmet le manteau à quelqu'un qu'on a eu le temps de former et dont on est convaincu que voilà, la succession est assurée. L'autre transmission, elle est très dangereuse, c'est la transmission indirecte. Nous avons ici le cas d'Élie avec Élisée. C'est une transmission indirecte. Quand vous lisez 2 Rois, chapitre 2, je pense, vous allez voir que Élisée, la Bible dit, a relevé le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Donc il ramasse le manteau. Ça ne lui a pas été donné directement. Je disais que le manteau ou le relais, on le donne au fils. Vous allez voir que 200 vivants, Élisée a fonctionné avec Élie comme serviteur. Son père ne l'a jamais témoigné comme fils. C'est par sa violence et sa vigilance que lui-même s'est adopté son père à la fin pour dire mon père, char d'Israël, sa cavalerie. C'est comme ça qu'il a eu le droit de ramasser ce manteau. Mais il a ramassé le manteau. Ça ne lui a pas été donné directement. Donc, même s'il suivait Élie, mais il le suivait comme serviteur. Celui qui n'a pas été fils, il lui sera difficile d'être un père demain. C'est dans la position de fils qu'on apprend à être père. Vous allez voir qu'Élisée a remplacé Élie, mais après Élisée, il y a qui? Après Élisée. Donc, la transmission indirecte, elle ne sécurise pas la vision. Le manteau, on ne le ramasse pas. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est une solution que Dieu avait trouvée. Parce que je pense que Élisée n'était pas le choix d'Élie. N'était pas le premier choix d'Élie.
n'y a qu'à voir comment est-ce qu'il a tout fait pour s'en débarrasser. Ah non, s'il te plaît, reste ici. Mais on t'a dit que tu devais me oindre à ta place. Donne-moi le manteau. Non, 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 reste ici. Il voulait le dribbler. Non, je vais à Bethel. Non, je fais un tour là. Toi, reste. Élisée dit, toi, tu mets ton pied, je mets mon pied. Donc, s'il n'avait pas été vigilant, s'il n'avait pas eu l'intelligence spirituelle pour dire, on ne peut avoir le manteau que si on est fils, pour appuyer ce code juste à la fin, appeler Élie, son père, il n'aurait jamais reçu le manteau. La transmission directe protège la vision. Transmettre sans s'arrêter. Nous avons intérêt à avoir nos pères avec nous. Nous avons intérêt à apprendre de... Il y a des choses qu'on lit dans la Bible, mais leur expérience actualise la Bible. Leur expérience adapte la Bible à nos réalités. Parce que ce sont les mêmes démons qu'ils ont rencontrés, qui viendront nous attaquer. Ce sont les mêmes réalités qu'ils ont rencontrées, auxquelles nous ferons face. Nous pouvons apprendre d'eux. Voilà. Donc, j'ai voulu parler un peu de ces deux aspects et surtout attirer notre attention sur la sécurité de la vision que Dieu nous a donnée. Cette sécurité repose dans la transmission. La transmission directe, à mon avis, est la meilleure. La transmission indirecte, c'est délicat parce qu'on ne sait pas trop ce qui peut se passer après nous. Voilà. Que Dieu vous bénisse.